Bonjour les amis, Ramadan Moubarak à vous tous. Merci à notre ami qui nous a permis de se réunir autour d'une question assez intéressante, la fracture instrumentale. Je vais vous dire, la fracture instrumentale fait partie de notre pratique. Il faut vraiment faire avec. L'essentiel pour nous, c'est de minimiser cet incident. Celui qui nous dit qu'il n'a pas de fracture instrumentale, c'est quelqu'un qui ne fait pas d'ombre, tout simplement. C'est-à-dire, mais comment la minimiser? Passons par plusieurs étapes. La première étape concerne essentiellement le diagnostic et la bonne stratégie thérapeutique. En regardant une bande cliché radiographique bien développée, orthogonale et excentrique, on va avoir toutes les informations essentielles par rapport à ce volume canalaire. Est-ce que le réseau canalaire est accessible? Est-ce que le réseau canalaire est large? Est-ce qu'il est rétréci ou calcifié? De cette manière-là, devant un réseau canalaire très perméable, déjà visible sur un plan avec une radio clarté radiculaire, c'est visible, on peut se dire, on peut se permettre des instruments de haut calibre. Alors que devant des canaux qui sont calcifiés et très fins, il faut vraiment passer pas à pas, étape par étape, avec l'instrumentation manuelle en acier après l'instrumentation mécanisée en rotation continue. Toutes les erreurs, les études qui étaient faites autour des fractures instrumentales, il faut le dire qu'un facteur essentiel était vraiment survenu à chaque fois, c'est le manque de formation par rapport à la thérapeutique. On insère un instrument à l'intérieur, on ne sait pas ce qu'il fait et comment il travaille, alors qu'il faut connaître l'instrumentation. D'une manière clinique, de toute façon, une bonne analyse radiographique va nous permettre de placer notre bonne stratégie par rapport surtout au volume et l'orientation. Vous avez les entrées canalaires, qui est un des facteurs les plus importants en matière de fracture instrumentale, parce que ça fait partie de la réalisation de la cavité d'accès. Cette cavité d'accès qui doit être réalisée certes sous champ opératoire, parce que l'acte endodontique sans digue n'est pas vraiment valable en matière de désinfection et en matière de visibilité, de contraste, tout ce que vous voulez. La préparation va se faire en principe en respectant le principe Crandall, préparation corono-apicale. La préparation corono-apicale de point de vue mécanique et de point de vue aussi bactériologique, parce qu'on va y aller d'une situation qui va être moins propre vers la plus propre et l'entrée canalaire doit être dégagée de manière assez intéressante. Revenons à notre système d'utilisation de nickel-titane ou d'acier. L'acier, il est indispensable. La négociation et l'exploration ne peut se faire qu'avec les limes en acier. Et c'est parmi les facteurs de fracture instrumentale, c'est d'avoir recours directement à l'instrumentation en nickel-titane qui va causer directement une fracture instrumentale. Les nickel-titane, ils sont aveugles, ils ont une pointe mousse qui ne peut pas progresser. La nickel-titane, c'est des évaseurs. Ce qui était exploré, sécurisé avec des systèmes en acier, vont être par la suite élargis plus rapidement avec le système en nickel-titane. La préparation va se faire corono-apical, c'est-à-dire le tiers coronaire, le tiers moyen et le tiers apical. Le tiers coronaire, on va faire appel à l'instrumentation certes assis pour sécuriser, explorer, discuter avec le canal, savoir les informations, l'engainage. Une fois que c'est fait, il faut faire appel à des instruments de rotation en rotation continue pour faire ça plus rapidement. Et là, une exigence est certes, il faut respecter les consignes de fabricants. Il faut dire aussi parmi les facteurs de fracture instrumentale, c'est le non-respect, une vitesse non adéquate, un torque non adéquat. Lorsque vous travaillez en endodontie, vous avez deux informations essentielles à utiliser sur le moteur mécanisé. Vous avez la rotation continue, la vitesse et vous avez le torque. Le torque, c'est la puissance donnée à la lime pour convaincre des contraintes. C'est-à-dire si vous avez un instrument qui tourne rapidement, le risque de fracture va être important. Vous avez 250 tours minute, 500 tours minute en fonction de système. Appliquez ça à la lettre parce que ça dépend de la conception de la lime elle-même. Le torque est très important. Lorsque vous avez un torque de 2 newtons, ce torque-là, il faut savoir, c'est la force donnée à la lime. Imaginez une lime qui est coincée à l'intérieur et vous lui donnez une force plus importante qui va céder. Il va céder, c'est possible que c'est la lime qui va céder. Le respect du torque, il doit être de règle et pour cela, de toute façon, il y a par exemple une séquence, je dirais par exemple de protéipeur. Chaque ligne a son propre torque en fonction de l'engagement et en fonction de la contrainte et là, tout en prenant en considération la conception de la lime elle-même. Respect de la règle, champ opératoire, analyse radiographique, étape préliminaire. Préparation corono-apicale. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça et comment on va l'appliquer sur le plan instrumentation? Lorsque vous travaillez le tiers coronaire, après négociation certes en acier, on peut faire appel à des instruments nickel-titane, quel que soit leur nom.
En disant quoi? J'ai besoin, pour que je puisse élargir, d'un instrument dont la pointe est fine et dont la conicité est importante. La pointe va être juste pour guider l'instrument. L'instrument va travailler avec sa conicité. Et dans ce cas-là, je ne peux pas avoir un coincement au niveau de la pointe, automatiquement, parce qu'il est sécurisé, perméabilisé avec de l'acier, tout en respectant le mouvement d'un quart de tour retrait, un quart de tour retrait. Une fois que l'instrument va travailler, on peut lire sur l'instrument lui-même les débris, ils sont récupérés à quel point. S'ils récupèrent au niveau de la pointe, erreur. Au niveau de cette étape-là, on veut que notre instrument nickel titane ne travaille qu'avec sa conicité. Vous avez trouvé tous les systèmes, c'est-à-dire vous avez le système CMA, Corona, vous avez le système ProTaper, vous avez le SX qui fait ça, vous avez le S1 qui travaille dans cette optique-là, vous avez le système RACE, vous avez le pré-RACE qui vont être une conicité importante, un diamètre de pointe qui est faible. Vous avez tous les instruments vont faire de manière à faire une préparation au niveau de l'entrée canalaire afin de libérer l'instrument pour qu'il puisse progresser davantage progressivement. Une fois que vous faites la préparation de tiers coronaire, vous avez le tiers moyen. Et ce tiers moyen, il va le faire. On a besoin d'un instrument de conicité légèrement faible à celle du coronaire, mais la pointe va rester toujours libre. Et on peut lire ça sur l'instrument. Une fois qu'on fait ça, on fait appel à la région apicale. On est une fois dans la région apicale. On a besoin de travailler avec un instrument de conicité faible. Vous allez vraiment avoir des conicités de 4% et vous avez un diamètre de pointe qui va être supérieur ou égal à 20 centièmes de millimètre. Et de cette manière-là, c'est l'instrument qui va travailler avec la pointe. Vous avez remarqué que pendant cette étape-là, la pointe n'était engagée qu'à la fin. Pas ni au premier temps, ni au deuxième temps, c'est à la pointe à la fin. Tous les risques de fracture associés sont liés à l'engagement de la pointe. Parce que vous avez deux phénomènes qui se passent. La rupture en torsion, c'est-à-dire que vous bloquez la pointe et tournez une rupture de l'instrument, et vous avez la rupture en flexion. Parce que la région apicale est coudée, vous allez avoir une coudure, et dans ce cas-là, vous allez avoir un phénomène de rupture lié à la flexion. Et de cette manière-là, c'est la région apicale qui va être engagée, mais vu le fait que vous avez vraiment préparé l'entrée canalaire, le tiers moyen, l'apex, ne peut pas poser un problème parce que l'engagement il va être très faible, il n'y aura pas d'effet d'encaissage. Je répète, faites attention au réglage, faites attention à l'usage qui va être du règle et de l'art de l'utilisation de champs opératoires afin de visualiser, de ne pas avoir de contrainte. La cavité d'accès doit être visible, doit être aménagée afin de dégager l'entrée canalaire et pour qu'on puisse avoir des instruments qui progressent en douceur. Pendant la préparation, l'utilisation de l'hypochlorite et de règles aussi, parce que l'hypochlorite va permettre un effet solvant aussi, mais pour la négociation, mais pour le travail, on n'a pas vraiment besoin pour la préparation, la mécanique, on a besoin d'un effet coupant. Le tiers coronaire, on a besoin d'un instrument de conicité importante, diamètre faible. Faible, je dirais par quoi? C'est inférieur à 20 centièmes de millimètre. Vous avez le tiers moyen qui va être une conicité moindre que celle ça va être des alentours de 6. Et de cette manière-là, vous allez avoir une préparation avec toujours la pointe qui va être faible. Une fois que vous arrivez à la région apicale, sachez qu'on va libérer davantage les contraintes. L'instrument va s'asseoir d'une manière aisée au niveau de la région apicale. Il va travailler cette fois-ci avec sa pointe et qui va être supérieure ou égale à 20 centièmes de millimètre et la conicité va être inférieure ou égale à 4%. Merci pour cette question-là et je suis toujours à votre disposition pour d'autres explications. Ramadan Mubarak à vous tous et je vous souhaite une très bonne journée et vive notre profession et on espère avoir, Inch'Allah, l'occasion de la faire correctement. Merci et à très bientôt.